Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui et dans les prochains jours. Alors, le jeu de 32 nous dit qu'il va y avoir des tensions, des discussions, des disputes, des colères dans l'air. Et ces colères sont en lien avec une personne mal intentionnée. Donc on vous dit que soit vous allez vous mettre en colère avec une personne qui est mal intentionnée, ou soit cette personne mal intentionnée va se disputer ou va chercher des sujets de dispute avec vous. Alors, voyons voir. Que peut nous dire le jeu de 32 concernant les énergies du jour et des quelques jours à venir? Alors, voyons voir si c'est cadré. Parfait. C'est parti. Alors, en doute que nous avons l'as de trèfle. Donc, quelles que soient de toute façon les disputes, l'as de trèfle. Quelles que soient les disputes que vous allez avoir avec une personne mal intentionnée, vous aurez de toute façon victoire sur cette personne. Donc quelque part, est-ce vraiment nécessaire de vous disputer avec cette personne? Laissez-la dire, laissez-la chercher peut-être et à vous provoquer, et auquel cas, vous n'y laisserez aucune énergie. On voit qu'il va y avoir une réussite, notamment avec une personne qui vous aime énormément. Et cette personne qui vous aime énormément, c'est peut-être un compagnon, ou peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, et qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Et donc vous allez recevoir une invitation de façon très inattendue. Cette personne, parce que j'ai la sensation qu'il s'agit d'une seule et même personne, qui n'est peut-être pas votre compagnon, c'est quelqu'un qui souhaiterait le devenir et qui est aussi une personne qui va vous donner des sages conseils. Le jeu de 32 nous dit également qu'il va y avoir, qu'en fait la dispute va concerner une femme et ça va avoir trait à des documents notariés ou des analyses médicales. Alors cette femme peut être effectivement le notaire, cette femme peut être un juge, cette femme peut être un médecin, ou peut-être qu'il va y avoir un juge ou un médecin entre vous et cette femme. En tout cas, il va y avoir de la dispute qui va entraîner des contretemps. Alors, voyons voir ce que les cartes vont nous dire. Donc, vous concernant, on va parler de famille ou de foyer ou d'immobilier. Et vous allez recevoir des nouvelles très rapidement qui concernent soit votre famille, soit un immobilier. Si par exemple vous êtes en train de rechercher à acheter ou à vendre un bien, vous allez avoir des bonnes nouvelles en ce sens. Soit votre agent immobilier a trouvé des acheteurs, ou soit il vous a trouvé la maison de vos rêves. Et vous allez également recevoir, s'il ne s'agit pas d'un bien immobilier, potentiellement des bonnes nouvelles concernant une famille
Alors peut-être vous faites-vous un sang d'encre par rapport à un membre de votre famille, auquel cas des bonnes nouvelles arrivent. Et sinon, vous pouvez également recevoir des bonnes nouvelles au sein de votre maison. Et on dit bien que c'est vous qui allez recevoir ces bonnes nouvelles. Et qu'il s'agit là bien de votre foyer ou de votre famille. On vous parle éventuellement de nouvelles qui nécessiteront un face-à-face. Alors ces bonnes nouvelles qui arrivent chez vous arrivent par le biais d'un face-à-face. Ça peut être un face-à-face avec une personne de votre famille. Ça peut être des bonnes nouvelles que votre conjoint, si vous êtes en couple, vous apporte. Ça peut être également un courrier que vous recevez qui vous demande de vous déplacer pour avoir un visuel ou éventuellement une visio, un appel visio. On vous parle de signature. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'un bien immobilier, vous allez recevoir des bonnes nouvelles en ce sens et vous allez devoir vous déplacer pour signer une promesse de vente. Alors une promesse, ça peut être une promesse de vente ou une promesse d'achat. On vous dit cependant de vous méfier que autour de cette promesse de vente et de cette signature, il y aura une femme qui a de mauvaises intentions à votre égard, qui n'est pas de votre côté. Ça peut être l'agent immobilier, ça peut être une secrétaire dans l'agence, ça peut être la secrétaire du notaire, ça peut être une femme notaire. Voilà, donc autour de la signature de ce document, il y a une personne, ce document officiel. Voilà. Autour de ce document officiel, il y a une personne qui n'est pas bien intentionnée envers vous. On parle d'une femme qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou qui est célibataire ou divorcée, ou ça peut être également votre maman. Alors, ces bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont entraîner un visuel peut aussi concerner une donation du vivant que votre maman vous fait par rapport à un bien immobilier ou qui vous permet d'acheter un bien immobilier et donc vous allez être quelque part obligé d'aller vous déplacer vers le notaire pour pouvoir signer ces documents. En tout cas, le message arrive, c'est un bon message et il va y avoir des signatures derrière avec cette femme qui a soit plus de 50 ans, qui est veuve, divorcée ou célibataire, ou votre maman. Alors, cette femme qui a plus de 50 ans, ça peut être aussi une meilleure amie. Une meilleure amie avec laquelle vous concrétisez, vous signez un contrat. Ça peut aussi vous indiquer que c'est votre sœur. Peut-être que c'est cette femme, c'est votre sœur, qui... votre maman vous réunit toutes les deux dans une étude notariée pour faire une donation du vivant. Votre sœur se sent lésée, va créer un peu de dissension autour de la signature du contrat entraînant quelques retards. Mais auquel cas, de toute façon, vous avez l'as de trèfle dans votre jeu, donc il n'y a pas de souci. Vous allez, cette signature, elle est bénéfique pour vous. Elle peut être retardée, avoir un petit contretemps du fait d'une personne qui est mal intentionnée à votre égard, qui peut être votre sœur, votre meilleure amie, ou votre fille, ou votre belle-fille. Mais en tout cas, il n'y aura que très peu d'impact sur vous. Donc on voit qu'il s'agit d'une maman ou d'une personne plus âgée que vous qui a des soucis de santé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fait cette donation du vivant,
pour justement anticiper des choses. Peut-être êtes-vous fâché avec votre sœur et que votre maman, qui a des soucis de santé qui peuvent être importants, décide de faire une donation de son vivant pour que les choses soient apaisées au moment de son décès. En tout cas, c'est quelque chose qui va être accueilli par vous comme étant une bonne nouvelle, comme une sorte de soulagement. Il se peut effectivement qu'il y ait ce contrat. Alors ça peut être aussi un pacte que vous signez avec votre meilleur ami. Ça peut être aussi ça, mais je vois plutôt ça en lien, comme on avait le notaire, ou l'homme de robe, ou l'homme de justice, je vois plutôt quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi parce que vous êtes en procès, en procédure contre votre meilleur ami, votre sœur, et cela cause des soucis, des maux à votre maman, ces enfants ne s'entendent pas. Il va y avoir une signature à cette procédure qui va être une signature qui va vous être favorable. Le 8 de trèfle nous parle de papier administratif, donc il va y avoir signature de papier administratif et de petits profits. Donc ça peut être tout à fait une donation du vivant. Ça peut indiquer aussi que vous êtes en procédure avec votre meilleur ami et que soit elle signe une reconnaissance de dette envers vous qui vous amène un petit profit, ou soit c'est cette procédure qui se termine, vous signez et vous obtenez des dédommagements, des indemnités. Donc le 9 de cœur, en tout cas, vous dit que vous allez avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et vous aviez l'as de trèfle en dos de deck, et le 9 de cœur sont les meilleures cartes du jeu de 32. Donc, quelles que soient les personnes qui gravitent autour de cette procédure, de la signature de ce contrat, et qui sont susceptibles de se mêler de ce qui ne les regarde pas, ça va vraiment glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard, sur vous. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, vous avez une signature d'un contrat avec soit une meilleure amie, soit une sœur, soit une fille. Votre maman va être impactée au niveau de sa santé, mais ça va être assez bénin dans ce cas-là, sauf si votre maman a des gros soucis de santé, auquel cas elle prépare sa succession, et il peut y avoir également cette signature. On voit que c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc déjà, les nouvelles qui arrivaient et qui vont entraîner ce face-à-face, ce visuel, étaient des nouvelles qui arrivent vite, mais on vous dit que ça arrive vraiment très vite, dans les 24-48 heures, avec le 10 du pique. Donc préparez-vous à avoir ces nouvelles qui arrivent au sein de votre foyer. On parle de 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est l'abondance, c'est la grosse somme d'argent. Donc ça peut être soit une grosse somme d'argent qui vous permet également d'acheter un bien immobilier, ça peut être la vente d'un bien immobilier qui vous rapporte une grosse somme d'argent et beaucoup de joie. Et parallèlement à ça, vous avez une maman qui a des soucis de santé et qui va vous inviter à venir la voir pour vous parler justement de ses soucis de santé. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être cette préparation de succession que votre maman anticipe et qui vous permet d'avoir un gain par rapport à cette femme. J'ai l'impression quand même qu'il y a 3 énergies différentes. Il y a une énergie qui est liée à un bien immobilier qui concerne plus une vente ou un achat de bien immobilier vous concernant.
qu'il y a un autre message qui concerne une meilleure amie qui vous devrait de l'argent et il y a une reconnaissance de dette qui se fait ou potentiellement une procédure dans laquelle vous êtes et vous la signez, vous obtenez plus que ce que vous pensiez, en tout cas, puisqu'il y a le remboursement de cette dette plus un gain d'indemnité de retard ou des pénalités. C'est quelque chose qui arrive très rapidement, ces nouvelles. Et il y a également une personne plus âgée, veuve ou célibataire, qui a des soucis de santé et qui vous en informe très rapidement. Et la dernière carte, on voit qu'il s'agit du domaine du travail. Donc vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles concernant votre travail ou concernant le domaine du travail. Peut-être que cette femme de plus de 50 ans qui est veuve, célibataire ou divorcée, ça peut être une personne de votre entourage professionnel. Pardon. Si cette personne ne représente pas quelqu'un de votre entourage professionnel, alors à ce moment-là, c'est votre maman. Mais pour toutes les personnes qui seraient salariées, ça peut indiquer qu'il y a une femme de plus de 50 ans qui est veuve célibataire dans votre entourage et qui vient vous demander peut-être des conseils, qui vous informe qu'elle a des soucis de santé et qui vous en informe autour d'une invitation, d'un face-à-face. Alors, il n'y a pas l'huile de cœur ici, mais il était sorti en dos de deck, donc je ne pense pas qu'il va y avoir une invitation. Mais vous pouvez, autour de la machine à café, par exemple, avoir ce visuel qui, avec cette personne de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, qui vous annonce qu'elle a des soucis de santé très rapidement et qui vous demande quelque part conseil, parce qu'on avait aussi les 3 rois qui étaient sortis et vous êtes entouré de bons conseils. Alors soit ça peut être vous qui les donnez, soit ça peut être vous qui les recevez. Alors, au niveau des cartes, vous avez 3 as. 3 as, ça indique de la jalousie. Alors, peut-être que cette jalousie concerne votre sœur. Notamment par rapport à la signature. Ça regroupe un peu le message du début de votre maman qui anticiperait une succession, qui fait une sorte de partage de biens, une donation de son vivant, qui et cette signature de donation, votre sœur se sent lésée par rapport à ce que vous obtenez. Ça peut être ça. Mais de toute façon, vous avez l'as de trèfle dans votre dos de deck, vous avez le 9 de cœur. Donc, faut pas vous inquiéter. Il y a pas de souci par rapport à ça. Vous allez vers la joie et le bonheur. Il va peut-être falloir un petit peu vous battre, mais de toute façon, vous allez avoir la victoire. Parce que 3 As, c'est la victoire qui fait suite à un petit conflit, un petit combat. Vous n'avez pas de roi, vous avez 3 dames. Donc 3 dames, c'est des discussions. Il n'y a pas la dame de carreau qui est là, elle était dans votre dos de deck, mais elle n'est pas sortie dans le tirage. Donc je ne pense pas que ça va être des discussions qui vont être houleuses. Peut-être que votre sœur va vouloir avoir ces discussions houleuses, mais vous n'allez pas répondre à la provocation. Alors, vous avez un seul valet, vous avez 2 10. Donc 2 10, c'est des changements d'attitude, des réflexions. Peut-être que, effectivement, vous avez des soucis d'entente avec votre sœur, que vous étiez susceptible de vous disputer avec elle, puisqu'on a vu que à la coupe, vous aviez le 7 de carreau.
Et le 7 de carreau est synonyme de dispute. Peut-être que justement, après ce tirage ou après réflexion, vous changez d'attitude, vous décidez que finalement, ça n'a pas grand intérêt, vous la laissez dire, et auquel cas, il y a vraiment un changement d'attitude de votre part qui fait suite à une réflexion. Vous avez 2 9. Donc 2 9, ce sont des petits gains, des remboursements, des indemnités. Donc ça peut être par rapport à une meilleure amie avec laquelle vous attendez un peu d'argent que vous lui avez prêté et qui honore ses dettes quelque part. Ou une meilleure amie qui vous signe une reconnaissance de dette par rapport à une petite somme d'argent, un petit gain. Voilà. Ça peut être aussi une meilleure amie, une sœur ou une fille avec laquelle vous êtes en procédure. Vous signez et vous obtenez des indemnités, voire peut-être même une grosse somme d'argent. Mais en tout cas, il y a 2 sommes d'argent différentes. Il y a des petites indemnités, peut-être un petit remboursement de dette avec une reconnaissance de dette, et il y a une grosse somme d'argent qui arrive. Et vous n'avez pas de 7. Donc voilà pour ce tirage. On va rapidement passer sur l'oracle de la triade. Alors j'ai une musique qui est dans la tête, c'est la lumière qui s'est retournée spontanément. Donc on voit que de toute façon ça va être lumineux pour vous. Et oui, je vous disais qu'il y a une musique que j'ai dans la tête là depuis ce matin. C'est la chanson, c'est une chanteuse que j'écoute quasiment jamais, qui s'appelle Mariah Carey, qui s'appelle Without You, la chanson. Je parle excessivement bien anglais. Et alors peut-être qu'il va y avoir une séparation avec une meilleure amie, une sœur. Peut-être qu'il y a, pour des personnes qui auraient subi un deuil récemment, une cérémonie qui arrive, qui va être très émotionnelle, en tout cas il y a beaucoup d'émotionnel, et on voit qu'il y a quelque chose en plus de lumineux qui arrive. Alors, quel message supplémentaire pouvez-vous nous donner pour cette guidance du jour aux personnes qui la regardent? Alors, on vous parle d'une situation qui se termine. Une situation qui se termine sur un équilibre. Peut-être êtes-vous dans des énergies un peu instables en ce moment. Et on vous dit que c'est la fin. Et que vous retrouvez des énergies d'équilibre. Qu'il y a une situation qui se termine, qui vous ramène à l'équilibre. Et qui vous ramène à l'équilibre après une période qui a été excessivement noire. Donc on voit que cet équilibre a été nourri d'une fin de cycle, est nourri d'une fin de cycle et d'une période, peut-être quelque chose qui a été très souffrant, où vous aviez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, mais qui vous a permis de trouver vos équilibres et notamment peut-être également de guérir de problèmes de santé. Sur cette fin de cycle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on vous dit que c'est le message, cette fin de cycle. Donc, vous êtes dans des énergies de fin de cycle sur l'équité. Qu'il y a là une belle réussite
par rapport à justement ce travail et sur dire qu'en fait, vous étiez dans l'erreur. Cette période qui a été obscure pour vous vous a permis de mettre en lumière des erreurs qui ont été commises vis-à-vis de vous. Vous avez, je pense, des clés de compréhension qui font suite à un travail introspectif qui a été douloureux, parce que Nadir, c'est quand même, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est franchement même souffrant. Donc là, il y a soit d'indiquer que vous êtes dans l'obscurité et que vous commettez une erreur, et on vous invite à retrouver des énergies plus lumineuses de guérison et d'équilibre, et ça va être une belle réussite pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de souffrant qui s'arrête et qui est bénéfique pour vous, comme si vous entriez dans un autre cycle. Que pouvez-vous me dire de plus? On vous dit que vous devez garder le silence sur cette fin de cycle. Ou alors que le message qui vous est délivré par rapport à cette fin de cycle, vous devez le garder pour vous. Qu'il s'agit également de retrouver l'équilibre par rapport à un frère. Alors ça peut être un frère au sens symbolique, ça peut être un frère de sang, ça peut être un frère d'âme, mais ça peut être également une sœur de sang, une sœur d'âme. Peut-être que j'ai l'impression que ça recoupe avec le message du jeu de 32, pour laquelle on vous invite à vous taire, à ne pas répondre aux provocations, qu'il y a effectivement une personne qui a tenté de vous mettre dans le noir, qui a tenté de vous faire souffrir, mais on vous dit de garder votre équilibre, que c'est comme ça que vous allez avoir gain de cause sur cette personne qui est votre frère de sang, ou peut-être que vous allez avoir le soutien d'un frère, d'une sœur de sang ou d'âme qui va vous amener cette réussite. Puisqu'on a vu dans le jeu de 32 que vous receviez des très bons conseils. Mais on vous dit de toute façon que si pour vous c'est une fin, c'est une situation qui prend fin, il ne faut pas l'annoncer comme telle. Et sur le nadir et l'erreur, on voit qu'il y a un renouveau. Alors, peut-être que cette situation était... Peut-être que vous avez hérité d'une situation qui ne vous était pas destinée, que vous arrivez à mettre un terme à cette situation, peut-être parce que vous changez, après réflexion, vous changez d'attitude, mais en tout cas, il y a un renouveau, que c'était une erreur, que des personnes peut-être ont cherché à vous nuire et à vous mettre dans l'obscurité, mais que de toute façon, vous allez vers des énergies de lumière et vers un renouveau. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? On vous parle d'élévation, donc on vous dit que non seulement vous mettez un terme, vous retrouvez vos équilibres et c'est une belle réussite, que potentiellement c'est quelque chose que vous partagez avec quelqu'un avec qui vous avez une connexion, et qu'on vous dit de taire cette élévation. Parce que ça peut susciter des jalousies auprès d'une femme qui n'est pas bien intentionnée. En tout cas, on voit que la personne qui a tenté de vous mettre dans l'erreur va recevoir des foudres karmiques. Vous allez vers un nouveau départ, vers une fin de cycle, vers une situation qui se modifie, mais la personne qui a tenté de vous mettre mal, elle reçoit des foudres. Ça peut aussi dire que cette situation que vous avez subie, qui ne vous était pas destinée, vous a permis de déconstruire
des comportements qui vous ont permis de changer d'attitude et d'aller vers votre réussite et d'enclencher un nouveau cycle. Vous vous élevez et là encore on vous dit de vous taire, d'agir avec sagesse, de ne pas être dans des énergies de vengeance ou de colère, qu'il vous faut vous élever au-dessus de cette situation. On va voir avec l'oracle des miroirs. Je sens des énergies de séduction. D'un coup, est-ce par rapport à ce frère, ce meilleur ami, cette personne, est-ce qu'il s'agirait de cette personne qui est apparue, qui vous aime fortement et qui vous prodiguera de bons conseils? Quel message pouvez-vous nous donner supplémentaire? Vous avez la grâce. Vous avez la grâce et effectivement, il y a un homme qui apparaît dans votre tirage, qui est là, qui est cet homme qui vous prodigue de bons conseils. Peut-être est-ce cet homme qui vous envoie de ses nouvelles après un long moment, qui vous... Alors ça peut être des nouvelles soit par écrit, et auquel cas il vous invite à le rejoindre. Ça peut être aussi un appel en visio, ça peut, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cet homme, cette grâce qui arrive? Quel message supplémentaire avez-vous à donner aux personnes qui nous regardent? Alors, on parle là encore de sagesse, donc on vous dit bien de ne pas divulguer, d'agir avec sagesse et discernement. Peut-être est-ce quelqu'un avec lequel vous êtes fâché, qui revient vers vous, qui vous donne de ses nouvelles et qui vous invite à partager un bon moment. Donc je pense qu'on est en train de parler d'un homme qui vous a causé du tort par le passé. On vous demande d'agir avec sagesse, d'écouter avec sagesse lorsqu'il vous donnera de ses nouvelles, parce qu'il y a quelque chose de plaisant à la clé. En tout cas, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est un homme qui arrive avec potentiellement des cadeaux. Un cadeau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet accident, sur cet écroulement? Alors, de toute façon, à la fin, au final, il y aura du bonheur. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles, un beau cadeau qui arrive concernant quelque chose que vous entreprenez, mais quelque chose qui est nouveau. Peut-être êtes-vous dans des démarches en ce moment, et auquel cas, on vous dit que les démarches vont être une belle réussite, que vous allez avoir des bons conseils, puisqu'on l'a vu dans le jeu 32, et que vous allez avoir un beau cadeau qui va se présenter à vous au niveau des entreprises. Ça peut être aussi pour les personnes qui souhaitent se mettre auto-entrepreneurs. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, un beau cadeau, peut-être une subvention, peut-être un financement de départ qui vous permet justement d'acter cette création d'entreprise. Et on voit que par le passé, vous avez été face à des ennemis qui ont fait que tout s'écroule, mais aujourd'hui, il y a le bonheur sur ces ennemis et cet écroulement. Peut-être que par le passé, l'homme qui est mentionné à la coupe, c'est un homme qui soit était, que vous avez considéré un temps comme votre ennemi parce qu'il vous a fait énormément de mal, ou qui était entouré de mauvaises personnes, puisqu'on a vu dans le jeu 32, vous aviez cette personne qui vous aimait, qui était
plus ou moins proche d'une mauvaise femme. Donc ça peut être ça peut être effectivement cette mauvaise femme qui était votre ennemi, qui vous a considéré comme sa rivale, qui a tout fait écrouler. Mais aujourd'hui, le bonheur arrive sur cette situation. Vous recevez des bonnes nouvelles, que ce soit dans un domaine sentimental ou dans un domaine professionnel. Alors, pour les personnes qui sont vraiment attachées actuellement à créer leur entreprise, je pense qu'il s'agit plus de personnes de bonnes nouvelles liées à la création de votre entreprise. Peut-être avez-vous subi des accidents de parcours par rapport à quelqu'un qui vous en voulait, qui avait quelque part des jalousies autour de vous. Mais en tout cas, vous avez les honneurs. Donc vous retrouvez une certaine réputation. Peut-être que ce sont des personnes qui ont tenté de vous nuire. Et vous avez non seulement des plaisirs, mais vous avez également vos... Peut-être que cette situation qui vous crée de l'angoisse ou des soucis de santé prend fin. Vous retrouvez du plaisir dans votre vie quotidienne parce que on vous rend justice. Vous avez l'impression que justice vous est rendue. Les choses évoluent. Ouais. Ah bah oui. Vous avez gain de cause sur vos ennemis. Les personnes qui ont tenté de vous faire écrouler, elles en sont pour leurs frais, puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Elles ont dépensé de l'énergie pour rien. Et vous avez non seulement... Alors là, il y a des super cartes qui s'annoncent à vous. Vous avez les plaisirs, la beauté, les honneurs, la santé recouvrée, la paix intérieure. Vous avez la passion. N'en jetez plus. N'en jetez plus. Avec la carte bleue sur les ennemis, c'est idéal. Donc, soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir, vous allez avoir une situation peut-être qui vous crée des tracas, des soucis, qui va s'améliorer. Alors, si c'est en lien avec une création d'entreprise, la situation va réellement se débloquer d'un coup. Ça va, je pense, vous surprendre et vous allez vers votre abondance et votre prospérité. Et vous recevez des bonnes nouvelles en ce sens, notamment une petite somme d'argent. Si c'est par rapport à des personnes qui ont tenté de vous nuire ou de vous ralentir, on dit de ne pas vous inquiéter, que de toute façon vous retrouvez du bonheur parce que vous êtes protégé de ces mauvaises personnes et qu'ils en sont pour leurs frais. Mais j'aimerais avoir quelques cartes concernant l'homme qui est sorti. Alors c'est peut-être une entreprise familiale. Peut-être envisagez-vous une entreprise familiale où cette entreprise est liée à votre famille. Peut-être est-ce la somme d'argent qui vous permet d'investir dans une société ou qui permet de développer votre société. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors, sur cet homme... Donc on parle bien de vous, on parle d'un renouveau. Alors soit par rapport à cet homme qui était au tirage, et si vous êtes en âge d'avoir des enfants, on peut dire qu'il peut y avoir une bonne nouvelle, une naissance qui arrive, puisqu'on voit qu'il y a une santé retrouvée. Peut-être pensiez-vous ne pas pouvoir avoir un enfant avec ce compagnon, et auquel cas, on voit que vous fondez une famille avec un enfant à la clé. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous concernant une famille. Ça peut être soit des membres de votre famille qui ont tenté de vous faire écrouler par jalousie, et auquel cas, ça ne fonctionne pas. Soit, par le passé, vous avez rencontré quelqu'un qui était mal entouré, notamment d'une femme, qui a fait écrouler votre relation. Et cette personne, aujourd'hui, cet homme, reprend contact avec vous pour une nouvelle entreprise et notamment construire avec vous une nouvelle famille. Étonnant. D'accord.
potentiellement cet homme aurait découvert des méchancetés. Soit vous découvrez que ces méchancetés en fait sont un beau cadeau qui vous a été fait. Alors peut-être que vous avez connu une période de très grande souffrance, mais que quelque part vous avez su la dépasser, prendre de la hauteur, garder le cap, et aujourd'hui vous êtes plus fort que vous n'étiez hier, en lien avec ces méchancetés. Soit c'est un homme qui se rend compte aujourd'hui des méchancetés d'hier qui ont fait écrouler une belle relation, qui ont fait écouler son bonheur et qui aujourd'hui regarde plutôt vers tout ce qu'il a manqué avec vous et qui lui donne envie d'entreprendre à nouveau. Sur ces méchancetés, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Vous vous séparez des méchancetés. Vous avez un procès qui arrive par rapport à cette méchanceté. Et sur cette méchanceté, ce procès, vous avez des clés de compréhension. Donc c'est vraiment ça, c'est que, en fait, soit vous, soit cet homme avez des clés de compréhension. Vous comprenez que ces méchancetés ont fait écouler une situation, que cette situation qui vous a plongé dans le noir était une erreur de leur part. Ils n'étaient guidés que par jalousie, par des rivalités, des énergies basses. Et aujourd'hui, vous recevez des bonnes nouvelles concernant une entreprise pour les personnes qui sont en train de créer cette entreprise et la création d'un foyer, d'une famille avec cet homme avec lequel vous avez pu vous disputer, mais qui était mal conseillé, qui était mal entouré. Et aujourd'hui, vous allez vers des bonheurs, des plaisirs. On vous rend justice. Cet homme vous rend justice parce qu'il comprend qu'il s'est fourvoyé à votre égard. On voit que vous avez des clés de compréhension qui arrivent sur un enfermement. Et que ça change. Et que du coup, vous sortez de cet enfermement. En plus, vous avez l'appui du divin. Donc, je vais en rester là pour ce tirage parce qu'il est vraiment magnifique. Donc, on voit que vous avez des nouvelles qui arrivent concernant un foyer qui peut être à construire, qui peut être en cours de construction, en lien avec soit un achat immobilier, soit une vente immobilière, que vous avez des fonds qui arrivent de toute façon assez conséquents vous permettant de réaliser cet achat ou qui fait suite à la vente de ce bien. On voit qu'il y a des tracasseries au niveau de votre famille, que votre maman anticipe potentiellement une succession qui peut être source justement de cette rentrée d'argent, que vous allez devoir vous déplacer, avoir un visuel, qu'il y a une personne dans votre entourage qui était mal intentionnée, qui est jalouse de vous, qui serait potentiellement votre sœur, mais que cela ne va pas vous atteindre et vous allez recevoir également des nouvelles d'un meilleur ami, en tout cas quelqu'un qui vous aime énormément, qui n'a jamais cessé de vous aimer, avec lequel vous êtes potentiellement séparés du fait de manigances extérieures, mais vous obtenez gain de cause et de toute façon vous allez vers des énergies de prospérité, d'abondance, de plaisir et de renouveau. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, un petit commentaire. Si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un mail et je vous renverrai le process. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de joie et de plaisir. À bientôt.